Bonjour, événement syndical en effet. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 décembre, les salariés des TPE, les très petites entreprises et les employés à domicile vont voter, ce pour la première fois. Alors les TPE, rappelons-le, sont des entreprises qui comptent moins de 11 salariés. Cela concerne 4 600 000 personnes en France. Alors pour évoquer cet événement, nous accueillons ce matin 3 invités. Alain Bord, qui est le secrétaire départemental de la CGT, Éric Gondy, qui est le secrétaire départemental de FO, Force ouvrière, et Richard Pichet, qui est représentant de la CFTC et qui représente ce syndicat au sein du CIL Val-de-Loire. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être nos invités ce matin pour évoquer cet événement. Alors c'est le jour J, je ne sais pas si c'est le grand jour, en tout cas Alain Bord, est-ce que c'est une grande avancée pour les organisations syndicales ce vote ? C'est une avancée dans le sens où c'est un premier pas pour la conquête, en tous les cas pour la CGT, c'est comme ça qu'on le voit, pour la conquête de nouveaux droits, enfin de droits au moins à l'identique. Nous, c'est ce qu'on revendique. Et à travers le vote CGT, on voudra faire peser ça, de nouveaux droits ou des droits à minima identiques à ceux des autres entreprises, c'est-à-dire de représentation du personnel qui n'existe pas à l'heure actuelle, bien évidemment, en mutualisant, en rapprochant des entreprises de même activité, par exemple. Ça pourrait être une piste à étudier. Donc, c'est ce que propose la CGT, en tous les cas, et de revendiquer une amélioration à travers ces élections de tous les droits pour l'ensemble des salariés et notamment la revalorisation des salaires, puisque une étude montre que ces salariés des TPE revendiquent autour de 400 € de plus, puisqu'ils s'estiment sous-payés par rapport à leur qualification. Et pour ce qui concerne la CGT, d'ailleurs, on revendique un nouveau statut du travail salarié pour garantir un salaire qui soit universel lié à la qualification. Donc on va profiter de ces élections pour avancer ça. Donc un premier pas pour vous, Richard Pichet, pour la CFTC. Est-ce que c'est un premier grand pas ou un premier petit pas, à vos yeux ? Pour la CFTC, c'est un vrai premier grand pas, puisque c'est une nouveauté. Bon, on saute dans l'inconnu, comme l'a dit Alain Borg. Mais cet inconnu, nous, on le prend comme un défi qui est intéressant. On veut se poser comme partenaire des petites entreprises, des TPE, parce que ce ne sont pas des entreprises comme les autres. Le chef d'entreprise est très proche de ses salariés, il fait le même métier que ses salariés. Et nous, on veut défendre au mieux les salariés en accompagnant ces TPE. Ça répond à un besoin, en tout cas à vos yeux. À la CFTC, on pense qu'il y a un vrai besoin d'avoir des élections et des représentants du personnel, des élus pour accompagner les salariés et leur acquérir des droits. Oui, parce qu'attention, on n'élit pas de représentants à l'intérieur de l'entreprise. Les salariés vont être appelés à voter pour vos organisations syndicales qui pourront se compter à cette occasion. Mais à l'intérieur de l'entreprise, il n'y a pas un délégué CFTC, CGT ou FO. Alors, Éric Gondy, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une réelle avancée à vos yeux, ce vote donc dans les TPE ? Bien, tout d'abord, je vais commencer par rappeler et présenter FO pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, notre spécificité à FO, c'est d'être un syndicat libre et indépendant de tout parti politique. Et nous restons à l'écart de toutes les campagnes électorales politiques. Pour preuve, dans les dernières campagnes électorales, vous avez vu à aucun moment un drapeau FO ou quoi que ce soit. Donc, fort de cette indépendance politique. C'est ce que vous mettez en avant, c'est votre indépendance. L'indépendance politique, c'est ce que l'on met en avant, effectivement. Ce qui nous guide, c'est la défense collective et individuelle des salariés et rien que la défense collective et individuelle des salariés. Et donc, fort de cette indépendance, on demande aujourd'hui des mesures d'urgence par rapport à l'emploi. Et lundi, nous avons lancé notre campagne de communication « Défendons nos emplois, produisons en France ». C'est une urgence. On le voit bien aujourd'hui par rapport à l'actualité où 45 000 demandeurs d'emploi en plus au mois d'octobre. 3 103 300 demandeurs d'emploi, plus 1,5%. Oui, et 5 millions de demandeurs d'emploi réels. Il faut regarder les choses en face. Donc 45 000 demandeurs d'emploi, c'est une ville comme Blois qui disparaît. Et tous les mois, on a des villes comme Blois qui disparaissent, donc c'est une urgence. Produisons en France, c'est notre mot d'ordre. Et pour en revenir à cette élection des salariés de moins de 11 personnes, donc FO dit voter pour FO, c'est produire en France. Votez pour nous, donnez-nous du poids, donnez-nous
vos voix de manière à pouvoir mettre la pression au gouvernement et aux partenaires, à l'ensemble des partenaires sociaux, du patronat, pour faire en sorte que aujourd'hui produire en France c'est une priorité. 200 000, je rappelle quand même, que 600 000 emplois ont été détruits rien que dans l'industrie depuis 2000. Des milliers d'emplois ont été perdus dans notre département du Loir-et-Cher. On est aux alentours de 21 000 demandeurs d'emploi catégorie A, B et C. Et c'est une urgence. Donc l'objectif, c'est d'arrêter de parler et que ce soit juste des mots. Mais les TPE, elles produisent en France, justement. Puis on n'a pas beaucoup de TPE, d'entreprises de moins de 11 salariés délocalisées. Eh bien, justement, effectivement, les TPE dépendent de l'industrie, l'artisanat, le commerce. L'artisanat, l'artisan qui fait de la maçonnerie, de la peinture, des espaces verts, il est sous-traitant de l'industrie, il va faire les travaux dans ces entreprises. L'industrie fait travailler les cafés, hôtels, restaurants directement par les salariés qui travaillent dans ces entreprises ou également participe à l'économie et apporte comment on va dire de l'activité au commerce. Et c'est pour ça que produire en France, c'est une priorité. Quand on voit que depuis 30 ans, 2 millions d'emplois ont disparu dans le secteur industriel et qu'aujourd'hui on dit qu'il y a 3 millions officiellement de demandeurs d'emploi, donc il y a forcément une corrélation. Et donc produire en France, c'est une priorité. Donc il faut inciter les entreprises à produire en France. Ce qui est vendu en France doit être produit en France. Alors, on voit bien l'avancée éventuellement pour les salariés, et pour vous, parce que vous serez plus visible. C'est surtout un test de représentativité, Alain Borg, pour vous. En même temps, ça va vous permettre de vous compter par rapport à une population, effectivement, qui souvent n'est peut-être pas très présente dans cet univers, pas très représentée. Voilà, je pense que l'enjeu pour l'ensemble du syndicalisme, d'ailleurs, c'est d'aller vers ces travailleurs-là, qui sont ignorés, qui ont des droits souvent bien inférieurs, et on le voit à nos permanences syndicales, on voit tout un tas de salariés. Faut pas croire parce que l'entreprise est petite, qu'il y a de meilleurs patrons. Non, il se passe des choses abominables dans certaines. Des fois, ça se passe bien. On va pas caricaturer non plus, mais parfois ça se passe très mal dans des TPE, et comme il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de représentants du personnel, donc les salariés sont contraints de venir aux permanences. Il n'y a pas de droit, quoi. Et qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que vous prenez un engagement peut-être de plus de proximité, plus de visibilité? L'enjeu pour nous, pour la CGT, ces élections, c'est d'en gagner des droits, d'en gagner pour les TPE, mais je dirais pour l'ensemble du syndicalisme, pour qu'ils soient réellement reconnus en entreprise. Parce que bien souvent, le patronat nous parle de dialogue social, mais dès qu'un syndicat se monte, quel que soit le syndicat, peut-être encore plus la CGT d'ailleurs, mais on le combat. Et on fait tout pour qu'ils disparaissent. En ce moment, par exemple, on a le cas dans le BTP de 2 représentants du personnel qui sont en procédure de licenciement. Et puis on en a eu d'autres dans des entreprises qui se disent sociales, y compris on voit en l'encontre de nos délégués syndicaux des procédures qui se mettent en route. Donc voilà, il faut asseoir un droit plus fort pour l'ensemble des salariés, pour revendiquer des salaires supérieurs à ce qu'ils sont. Aujourd'hui, la grosse problématique, bien sûr qu'il faut garder les productions, comme le disait Eric, le plus possible en France. Le gouvernement devrait donner l'exemple. D'ailleurs, il n'y a plus d'investissement de grands travaux comme par le passé où l'État donnait l'exemple pour encourager d'ailleurs les industries. L'investissement public est encore élevé. Oui, mais aussi quand on s'attaque aux services publics, on n'encourage pas la venue d'entreprises localement. Moins de services publics, c'est moins d'industrie. Et aussi, nous ce qu'on voudrait combattre, c'est la fameuse, au nom de la compétitivité, on dit aux salariés qu'il faut qu'ils s'assoivent sur leur salaire, leurs droits. Je rappelle encore, et c'est notre credo, que depuis plus de 20 ans,
quand même, la masse salariale a été amputée. On a transféré de la masse salariale directement au profit. Et ça représente 9 à 10% du PIB, soit près de 200 milliards par an, qui permettrait d'ailleurs de combler les fameuses dettes de tout genre. Là aussi, il faut combattre ça. Il n'y a dette publique qu'apportée par le capital. Quand on parle de coût du travail, c'est pas le coût du travail, c'est le coût du capital. D'ailleurs, certaines entreprises, on nous dit qu'il faut du capital pour investir. Eh ben non, il faut du travail avant tout. Il faut que les salariés travaillent et c'est le travail qui produit la richesse et non pas le contraire. D'ailleurs, quand on voit par le système LBO que des groupes rachètent des entreprises, je vais être concret, par exemple Acial à Saint-Aignan, qui est racheté par un système LBO, ça induit que les salariés sont obligés de travailler pour rembourser les emprunts bancaires et les taux d'intérêt bancaires. Est-ce que votre exposé est valable pour les TPE? Parce que pour les TPE, il y a une relation de proximité entre le chef d'entreprise et les salariés qui souvent sont au courant. Oui, mais les TPE sont directement, quand je vois les échos, qu'on peut pas taxer de proche de la CGT, quand même, aujourd'hui, les patrons de TPE inquiets sur l'évolution de leur activité. C'est directement impacté. Les artisans, par exemple, tous les artisans, les TPE, c'est ça, les artisans qui ont des salariés. Donc, ils sont directement impactés par la politique industrielle. Et c'est la politique industrielle, ce sont les grands groupes, les finances, qui imposent aujourd'hui à la France donc sa politique d'investissement. Et il n'y a pas d'investissement. On voit toute la problématique, c'est que les grands groupes retirent leurs billes et vont vers des pays dits émergents où ce qu'ils appellent eux le coût du travail est très faible, c'est-à-dire le coût des salaires et le coût de la protection sociale. Or, il faut une protection sociale. Il n'y a pas de frontière, en l'occurrence, en la matière. Donc, c'est vrai que les entreprises vont là où elles trouvent leur intérêt. Richard Pichet-vous, qu'est-ce que vous attendez concrètement comme avancée pour votre organisation syndicale de ces élections? On ne fait pas cette élection pour l'intérêt de la CFTC. Nous, on veut faire un maximum. Ce qui est bon pour la CFTC peut être bon pour les salariés. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est ce que je voulais vous expliquer. Nous, on veut faire un maximum de voix pour mieux représenter les salariés, pour mieux les aider, les accompagner. Là, quand j'entendais le discours juste avant, j'avais l'impression que l'entreprise TPE, c'est un grand monstre multinational. J'ai eu peur. Faut penser quand même que c'est. Non mais j'ai eu presque cette impression là. C'est pour ça. Donc non mais je voulais juste rappeler, c'est donc comme l'a dit Monsieur Bord, les artisans. Les petits commerces, qu'est-ce qu'une TPE aussi? C'est aussi, ça peut être vous et moi, puisque c'est une personne qui est... Des employés à domicile. Voilà, qui a des employés à domicile. Donc, une assistante maternelle est une salariée d'une TPE. Quand on emploie une assistante maternelle, nous sommes une TPE. Donc, les assistantes maternelles sont aussi appelées à voter. Donc, nous, le but, c'est de pouvoir se poser en médiateur. On a des antennes dans tous les départements. On est présent, on répond aux gens quand on nous pose des questions et par rapport aux TPE, nous sommes prêts à répondre aux entreprises, donc même à leurs questionnements sur le droit du travail, parce que souvent quand ils maltraitent leurs salariés, il y en a quelques-uns, ils le font sciemment, mais la plupart, c'est par méconnaissance. Donc nous sommes là pour les accompagner, leur donner les réponses juridiques sur leurs droits et leurs devoirs, et aussi sur d'autres points qui, pour nous, sont importants à la CFTC, comme la formation professionnelle, parce que dans les TPE, la formation professionnelle est quasi inexistante parce que le chef d'entreprise ne connaît pas les dispositifs, ne sait pas à quelle porte frapper pour avoir des financements. Il a aussi souvent il met en avant le manque de temps. Nous, on veut être là pour l'aider, l'accompagner ça va améliorer dans la mise en place. Le dialogue social dans la TPE. Voilà, on veut faire un vrai dialogue. C'est vrai que des organisations patronales voient cette avancée comme le loup dans la bergerie. On dit qu'on va faire rentrer les syndicats. C'est pas le but. Vous pensez que ça peut améliorer la connaissance des droits, le dialogue social? Le but, c'est d'être un vrai partenaire sur tout l'éventail qui existe, qui sont connus par les grosses entreprises et qui, dans ces petites structures, ne peuvent pas être connus parce que le chef d'entreprise n'a clairement pas le temps de s'en occuper. Faut dire ce qu'il y a. Lui, ce qu'il veut faire, c'est faire du chiffre d'affaires, remplir son carnet de commandes pour pouvoir payer ses salariés à la fin du mois et pour pouvoir manger. Donc, on veut surtout se placer comme un syndicat de service auprès des salariés et auprès de ses petits employeurs. Voilà, donc faire l'interface en même temps tout à fait. Dans un esprit constructif. Alors, la toile de fond, c'est cette actualité sociale, c'est cet automne social plutôt calme, Éric Gondy.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est justement parce que vous êtes en campagne en ce moment? Est-ce que parce que certains sont en train de renouveler leur leader? Est-ce que c'est parce que vous êtes peut-être satisfait de la nouvelle politique gouvernementale? Mais on a l'impression qu'il est très calme cet automne au plan social. Calme, ou plutôt que l'on cache la réalité et la vérité à nos concitoyens. La réalité, c'est qu'il y a 5 millions de demandeurs d'emploi réels et qu'aujourd'hui c'est une priorité, et que par rapport à cette élection, pour en revenir dans les entreprises, dans les très petites entreprises, l'objectif de notre organisation, c'est pas de dire votez pour FO parce que regardez le logo FO est joli, c'est donnez-nous vos voix, votez pour nous parce qu'on a une position qui est claire, qui est de défendre notre emploi et de produire en France. On le voit bien à Romorantin, regardez, Matra, depuis que Matra a fermé, ça a été une grosse disparition, et quand on parle avec les commerçants, les artisans, ils le disent. Donc ce que l'on veut absolument éviter pour le Loir-et-Cher, c'est que le Loir-et-Cher se transforme en désert économique. Voilà. Donc l'objectif, c'est de défendre nos emplois par la production en France. On a demandé, je rappelle une chose, que déjà en 2007, lors de la campagne des présidentielles, nous avions sorti un livre blanc de l'industrie que nous avons ressorti lors de cette campagne présidentielle, distribué à tous les candidats à l'élection présidentielle, avec une demande simple. C'est une banque industrielle pour financer la recherche et développement des entreprises de l'industrie. Elle va avoir le jour, cette banque publique d'investissement. Voilà. Et aujourd'hui, on demande que les aides soient conditionnées au maintien de l'emploi en France et à la production sur notre territoire. Voilà. Donc c'est pour ça que voter FO aujourd'hui, c'est pour produire en France, et l'objectif c'est de nous donner des voix pour que nous soyons forts de manière à défendre ces positions-là, puisque l'on s'aperçoit que s'il n'y a plus de production en France, c'est toute l'économie qui est touchée, tout simplement. Donc en cet automne social, l'acte le plus utile, c'est de voter FO à cette occasion, saisir cette occasion, cette consultation. Exactement. Et nous, on refuse les politiques d'austérité, parce que c'est ça le fond de ce qui se passe actuellement. Et on refuse de donner un signal de faiblesse, et on appelle au contraire une réponse forte par une grève massive, et qu'il est hors de question que ce soit le FMI, l'Union européenne, la BCE, les financiers qui dirigent notre pays, nos entreprises. Et l'objectif aujourd'hui, on exige une autre politique économique, et on appelle l'ensemble des citoyens à nous rejoindre. Quand Immédiatement, pour imposer le produisons en France, et qu'ensemble on fasse une action concrète avec une grève massive pour obliger le gouvernement à avoir une véritable politique économique pour l'emploi en France. Alain Borg, vous associez à cet appel à la grève massive? Vous savez, pour ce qui concerne la CGT, généralement, on n'est jamais en retrait sur l'action, la mobilisation. Donc, d'ailleurs, la CGT appelle à une journée nationale d'action le 13 décembre, donc, qui fait suite d'ailleurs au 14 novembre. Mais en-delà de ça, je pense que donc l'automne social n'est pas si calme que ça. Non, n'est pas si calme que ça, avec toute la problématique qu'il y a, et bien sûr qu'il faut inverser les choix économiques et politiques qui sont faits aujourd'hui. Très clairement, il faut combattre les effets du capital, ce capital qui n'investit que dans la finance, que dans la rentabilité immédiate, avec la répercussion, pour revenir au sujet des TPE, sur les TPE, parce que bien souvent les TPE sont des emplois non délocalisables, mais qui subissent l'impact des grands groupes. Je vais pas y revenir là-dessus, mais l'enjeu de ces élections, donc pour la CGT, encore une fois, là aussi, en dehors du vote, je dirais, et du vote CGT, c'est surtout affirmer la conquête de droits, mais effectifs, et qui est des retombées, ce qui n'est pas à l'ordre du jour de ces élections, mais qui, pour la CGT, nous, on le met à l'ordre du jour, c'est la question de déléguer les représentants du personnel et délégués syndicaux, y compris dans les TPE. Ce qui fait peur, bien sûr, au patronat. Mais si on se dit de dialogue social, ça ne devrait pas faire peur. Ça va pas assez loin, donc peut-être cette... le vote CGT, justement, ça permettra de dire aux salariés, nous, on veut être considérés à part égale des autres salariés, on n'est pas des sous-salariés.
Parce qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec des salariés des TPE, ils disent nous, on a le droit à rien, quoi, par rapport aux autres salariés. Ben ça, c'est pas possible. Quand ça va mal, il y a les prud'hommes, mais il faut qu'il y ait quelque chose avant cette issue. Oui, bien sûr. Avant les prud'hommes, normalement, ça devrait être justement le rôle des syndicats à l'entreprise sur les lieux du travail. Mais encore faut-il en donner les moyens aux organisations syndicales et donc par la mutualisation. Et encore une fois, que ça soit pour les salaires, pour tout, on s'entend dire oui, mais les petites entreprises elles peuvent pas parce qu'elles sont petites. Oui, mais si on... C'est vrai que parfois elles peuvent pas, les petites entreprises. Mais justement, dans la conception actuelle. Mais si on mettait un pot commun avec les très grosses entreprises, et ben là, justement, ça permettrait de résoudre la problématique des salaires et qu'on ramène qu'un salaire, qu'on soit salarié d'une TPE pour une même qualification, soit le même qu'on soit salarié d'une très grosse entreprise, d'un grand groupe ou d'une TPE. Vous voyez, une sorte de caisse salaire. Alors évidemment, là, c'est un changement de conception. C'est vrai que les salariés des grandes entreprises accèdent à des comités d'entreprise, accèdent à un certain nombre d'aides, d'avantages et tout. Et puis parfois des meilleurs salaires parce qu'il y a des syndicats. Parce qu'il y a des syndicats et que le poids des syndicats... Et des représentants du personnel. Voilà, fait quand même avancer les choses. On voit bien dans des entreprises, quelles que soient d'ailleurs les syndicats, c'est toujours mieux quand il y a un syndicat pour les salariés. Alors, l'heure tourne et on va quand même terminer par le mode d'emploi. On va faire un peu de pédagogie. Donc, Richard Pichet, comment ça se passe? Alors, donc à partir d'aujourd'hui, on peut voter jusqu'au 12 décembre, mais on vote où, quand, comment ça se passe? Il y a 3 modes de scrutin. C'est à partir de 9h qu'on peut commencer à voter. Dans une demi-heure. Voilà, un peu plus, donc il y a un site internet. Alors, on peut voter par internet, par correspondance, ou dans les directs. Alors, en Loir-et-Cher, je ne sais pas encore. Alors, les directs, c'est la direction du travail. On n'a pas encore eu le renseignement si à Blois il y avait. Mais quoi qu'il arrive, il y a une enveloppe T pour pouvoir répondre au vote par correspondance. On a toute une liste de logos, puisqu'on vote sur sigle, et on coche le logo pour lequel on veut voter. Les salariés ont reçu le matériel électoral chez eux? Le matériel, normalement, est arrivé chez tous les salariés. Ça, après, on ne peut pas le vérifier. Moi-même, je suis votant et je l'ai eu. Donc, je vote en Ile-de-France et donc voilà. Et par Internet, il y a un site qui est élection TPE tout attaché .travail.gouv.fr sur lequel on peut voter aussi. Alors donc on a bien compris qu'on ne va pas voter pour la liste Borg, Gondi ou Pichet ou autre ce matin. On vote pour des logos. Pour les sigles. Pour les sigles. Pour FO, CGT, CFTC et les autres. Voilà, et tous les autres CFDT. Enfin, certains ne sont pas là ce matin. On n'a rien contre, évidemment. Donc, bien sûr, ils pourront s'exprimer. Et donc, voilà. Et donc, ce jusqu'au 12 décembre. Vous attendez une forte participation. À partir de quel seuil, pour vous, ce sera un succès ou un échec? Là, je peux pas répondre à cette question. C'est extrêmement difficile. On va vraiment dans l'inconnu. On n'a aucun passé sur ce vote d'élection TPE. Donc, on sera content si le maximum se déplace et on pourrait rêver. Je pense que là, ça serait du rêve. C'est au 50%, ça serait beau. Mais bon, j'y crois pas trop. Bon, espérons que ça ne fera pas 50-50, sinon ça va être compliqué pour recompter il y a plus de candidats. Les voix sur ton Nouvelle-Calédonie ou à Nice. Enfin là, on est en Loir-et-Cher, donc il n'y a pas de problème. Merci messieurs. Donc faut saisir. C'est quand même un moment démocratique. Donc il faut saisir cette perche et aller voter. Donc pour ces organisations, une première à l'attention des salariés des TPE et des employés à domicile. Merci messieurs, bonne journée. Et en dehors du vote, qui contacte les syndicats, parce que je pense que c'est retrouver la voie de la défense collective. C'est vrai qu'on est présent. Voilà. Et vous avez votre maison, c'est la Bourse du Travail. Voilà. C'est avenue de... La maison des syndicats. La maison des syndicats. Qui est en face de la Bourse du Travail. 35-37 avenue de l'Europe. 35-37 avenue de l'Europe à Blois. Merci messieurs, bonne journée.